Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et nous allons lire un verset biblique, Exode chapitre 14, verset 4. Exode chapitre 14, nous lisons les versets 4. Et nous allons lire Ésaïe chapitre 40, du verset 23 jusqu'au verset 27. Je lis Exode chapitre 14, le verset 4 au nom de Jésus. J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. Amen. Ésaïe chapitre 40, verset 23 au verset 27. Ésaïe 40, 23 à 27. Celui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même sémés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Ils soufflent sur eux, merci, et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme les chaumes. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée et les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. En tout cas, il faut te rendre chaud. Alléluia. Tovanda. Alors nous parlons de l'Éternel ordonne. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et le vendredi passé, nous avons parlé de ton Dieu, l'importance de faire de Dieu ton unique Dieu. L'importance de faire de Dieu ton Dieu. Et partant de même idée, nous allons parler aujourd'hui de la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Le Dieu qui ordonne que tu sois puissant, tu dois connaître sa grandeur. Quelqu'un, c'est parce qu'il sait que sa mère peut lui défendre. Alors le Dieu que toi, tu as accepté de le faire ton Dieu, tu dois connaître la capacité de ce Dieu, tu dois connaître le pouvoir, la puissance de Dieu que tu sers. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de la grandeur. Si on parle de la grandeur, c'est seulement la dignité d'une grande puissance. Alléluia. C'est une personne qui est puissant, qui est tout puissant. Alors, pendant que je lisais, je méditais sur Ésaïe chapitre 40, j'ai vu des choses que Dieu lui-même a dit. J'ai vu des choses que Dieu reprochait au peuple d'Israël. Il a dit, mais vous connaissez celui qui connaît les extrémités de la terre. Celui qui a dit des choses, et les choses sont sans défaut. Alléluia. C'est un Dieu qui a parlé, la puissance de Dieu. Si tu regardes la nature, tu comprendras que ce Dieu est puissant. Qui peut créer ces choses? Pendant que je voyageais, je suis venu, mon premier voyage c'est ici aux États-Unis. Moi, je pensais que les États-Unis se trouvaient dans Msunalo là. Quand je suis arrivé, on a atterri, j'ai compris que nous étions sur la terre, j'ai commencé à pleurer. Moi, mon émotion, c'était les pleurs. J'ai pleuré, pourquoi? Parce que j'ai dit seulement, États-Unis, ils ont la rana ma belle. Alléluia.
j'ai compris que Dieu est plus grand que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Maintenant, il y a des choses que tu vois, c'est comme si c'est ça l'extrémité, mais lorsque tu te rapproches, tu vois que ce n'est même pas le middle, ce n'est même pas la fin des choses. C'est comme si le monde, parce que moi-même, je ne comprends pas. Donc si tu te poses tellement de questions, tu comprendras que ton intelligence est tellement petite pour comprendre le Dieu qui a créé toutes choses. Un jour avec mon frère, on partait, tous à une écodim, la 2e classe. Alors on regardait, nous avons dit, si c'est Dieu qui a créé cette terre et qui a créé Dieu. C'était à l'âge de 10 ans, avec mon frère Moïse. Alors, on partait à l'église, on a fait 30 minutes de route. Mais qui l'a créé maintenant? Si il a créé. On imaginait au-delà de l'imagination. Donc on imaginait au-delà de que ça n'existe pas. Alléluia. Et Moïse a dit, Paulin, laisse seulement. Il est Dieu. Alléluia. Parce que on pensait à beaucoup de choses, mais il est Dieu, il reste Dieu. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là que je suis venu te présenter ce soir. La Bible dit qu'il a parlé à Moïse, dit au peuple d'Israël d'avancer. Mais ce que je ferai, ça fera éclater ma gloire. C'est que Pharaon qui se croyait puissant aussi en cette époque-là, Pharaon qui se croyait grand, mais Dieu lui-même il dit, ce que je ferai à Pharaon et à son armée fera en sorte que ma gloire soit éclatée. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, ce que Dieu fera dans ta vie, fera éclater sa gloire devant tes ennemis. Ce que j'aime, pendant que je lisais la Bible, j'ai vu un endroit où on dit que les enfants d'Israël étaient là. Pendant qu'ils marchaient dans la mer, la Bible dit que les soldats de Pharaon ont vu comment l'eau était. Ils ont dit, retournons, nous partons, parce que le Dieu d'Israël combat pour et contre nous. J'ai pris ce soir que le Dieu combat pour toi contre tes ennemis. Que le Dieu impose. Lorsqu'on parle d'un homme qui est puissant, c'est que j'ai retenu à 2 choses. Il n'y a pas de négociation devant cet homme. Et il impose toutes choses. Alléluia. Chez Dieu, il n'y a pas de négociation et il n'y en aura jamais. Pas de négociation devant Dieu. Dieu ne négocie pas avec les terroristes. Si je parle de terroristes, donc ça veut dire que Dieu ne négocie pas avec tes ennemis. Il fait de tes ennemis ses ennemis. Il ne négocie pas devant le diable. Il ne négocie pas devant les malins. Il ne négocie pas devant les méchants. Ce n'est pas un Dieu qui vient, qui prend 50 et moi je prends 50. Il s'impose. La puissance ou la grandeur de Dieu, il s'impose devant des situations. Il n'a pas de conseiller. C'est un Dieu qui n'a pas de conseiller. Tu vas conseiller quoi à Dieu? Il n'a pas besoin de conseils. Il a dit que même sa toute intelligence dépasse toute chose. C'est un Dieu qui s'impose partout. C'est pour cela, lorsque Dieu te donne la puissance, il ne veut pas que tu négocies. Un jour, l'apôtre parlait, il a dit, un pasteur, il négocie avec le sorcier. Il a dit, mais pourquoi vous voulez seulement manger celui qui prend soin de vous, les responsables de la famille? Mangez même quelqu'un d'autre, laissez ce monsieur. Non, Dieu, lui, il ne négocie pas devant l'ennemi. Il s'impose, il impose sa puissance. Tu peux croire ce que tu es. Pharaon croyait avoir toute la puissance. Mais Dieu s'est imposé dans le pays et dans la famille de Pharaon. Il a pris même l'enfant, le fils de Pharaon qui devait le remplacer. Il a frappé l'Égypte de la mort. Parce qu'il voulait seulement montrer que moi, je ne négocie pas. Je suis venu vous demander de laisser mon peuple aller, de laisser mon peuple partir. Mais la Bible dit que lui-même, il a endurcissé le cœur de Pharaon. Sa grande puissance fait en sorte que c'est lui qui contrôle même le cœur du roi. Il contrôle même le cœur de celui qui peut te faire du mal. Il contrôle même le cœur de celui qui pense avoir la décision sur ta vie.
C'est pour cela que j'aime David lorsqu'il est venu. Il a dit, mais pourquoi depuis 40 jours vous êtes là en train de parler? Mais qui va frapper Goliath? Parce que Goliath il est tellement puissant. Regarde même son bras. Regarde sa taille. Il dépasse toutes les personnes. Regarde, pendant 40 jours, vous étiez là en train de parler de Goliath. Mais lorsque c'est lui qui comprenait la puissance et la grandeur de Dieu est arrivé, il a pensé à ce que Dieu a fait dans la brousse. Il a dit, le même Dieu qui m'a donné ce pouvoir, cette capacité de combattre devant les lions, de combattre devant l'ours, il me donnera la même force de combattre devant Goliath. Pourquoi? Parce qu'il a compris la puissance, la toute puissance de Dieu. Lorsque tu regardes la taille de ton problème, tu peux commencer à négocier. Il faut y aller. Maintenant, on peut sauter. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, vraiment, à mon âge, tu commences à négocier devant les problèmes. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu ne comprends vraiment pas ce que ton Dieu est capable de faire. Je voulais te dire ce soir que ton Dieu est puissant et toute puissance. Il peut faire toutes choses. Rien t'a haï et pas Abraham. Aïe, c'est Abraham que Sarah aura un enfant. Il aura un fils la saison prochaine. Donc, quand je viendrai la saison prochaine, et elle aura un fils. Tala Sarah, la Bible dit que Sarah ria. Mais Dieu dit à Sarah ceci. Il a dit, pourquoi tu as ri? Sarah, à se quitter. Rien n'est étonnant devant l'Éternel. Je voulais dire à quelqu'un ceci. Devant le Dieu qui est puissant, rien n'est étonnant. Mais ce que Dieu fait étonne les gens. Mais lui, tout ce qui peut se passer sur la terre, rien ne lui étonne. C'est pour cela même l'apôtre dit, les choses qui se passent ici n'étonnent pas Dieu. La guerre n'étonne pas Dieu. Les coronas n'étonnent pas Dieu. Parce que lui, dans sa toute puissance, il sait que toutes choses peuvent arriver. Il connaît déjà d'avance. Je voulais te dire ce soir, il a dit, pourquoi toi Israël, tu te lamentes à cause de ta destinée? Tu dis, mais l'Éternel ne connaît pas. L'Éternel ne connaît pas ta destinée. Non. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, l'Éternel Dieu connaît ta destinée. Dans sa toute puissance, il connaît ta destinée. Il connaît là où il peut t'amener. Il connaît les difficultés que tu peux rencontrer. Mais ce que j'aime avec Dieu, il ne te laissera pas dans des difficultés. Il viendra toujours. Il a donné cet ordre à Moïse. Allez, je vais faire éclater ma gloire. Vous connaissez l'histoire. Et la Bible dit que Dieu a ouvert la mer. Les Israélites sont passés, les Égyptiens sont tombés. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer à Pharaon que là où toi tu peux arriver, jusqu'à ce que tu veux que je négocie avec toi. Parce que Pharaon commençait, mais ils sont partis. Qui vont prendre soin de nos choses? Qui vont faire ceci? Pyramide nabiso. Donc Pharaon, pour lui, il avait une autre idée pour les enfants d'Israël. Il avait une autre destinée pour les enfants d'Israël. Je voulais dire à quelqu'un, personne ne détient ta destinée. Personne ne détient ta destinée. Le Dieu que toi tu as fait ton Dieu, c'est lui qui connaît ta destinée. J'aime l'Amérique. L'Amérique dit, il ne négocie pas avec les terroristes. Je voulais te dire ceci. Dieu ne négocie pas avec les terroristes. Il ne négocie pas avec tes ennemis. Non. Il va imposer sa toute puissance. Tala, Zambeso qui a imposé puissance dans la vie, comme explosif. On nous a parlé, l'apôtre nous a expliqué de la puissance. De power. Comme explosif. Jamais un homme de Dieu dit, lorsque l'explosif vient, parce que ça un homme a kélé les makassi. Beaucoup de bruit. Et puis il y a les faits qui sortent. Ça fera que tu as la puissance de Dieu. Lorsque ça demeure en toi, ça fera fuir même tes ennemis. Les gens ne voudront pas seulement s'approcher pour te détruire, mais ils voudront s'approcher pour bénéficier de cette puissance. Parce que toi, tu as choisi le Dieu qui est le Tout-Puissant. Lorsqu'il appelle les gens, il les rend grands. Parce que lui-même
connaît la grandeur. Ah, il a appelé Abraham, il a rendu Abraham plus grand. Il a appelé Isaac, il a rendu Isaac plus riche. Il a appelé Jacob, il a rendu Jacob le père de toutes des Israël. Lorsqu'il appelle quelqu'un pour qu'il lui donne la partie de sa puissance, la portion de sa puissance. Il ne veut pas que tu restes seulement ce qu'on te connaît, York ou Kevin, mais il veut que lorsqu'on parle de Kevin, lorsqu'on parle de York, on voit la manifestation de sa puissance. Lui ne descendra pas pour toucher quelqu'un, mais il passera par toi pour toucher les gens. Il fait de toi une portion de sa puissance, une représentation de sa grandeur. Lorsqu'on voit, on dit Dieu est grand. Lorsqu'on te voit, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que les gens disent? Donc on a attaché quelque chose dans ta vie. Mais j'aimerais que lorsqu'on te voit, qu'on dise qu'il sert un Dieu puissant. J'ai rencontré quelqu'un au boulot, c'était avant-hier. L'apôtre avait posté une de mes photos dans la Pentecôte. Comme j'étais là, l'apôtre avait posté. Maintenant, le matin, il m'a vu. Oh, je te cherche. J'ai dit, ok. Alors le soir, il m'a vu vers 21h. Il me dit, ça te dit quoi? Maintenant, j'ai regardé tellement mandefou. Moutoua, il m'a reproché à mandefou. Tony, ça te dit quoi? J'ai dit, en tout cas, c'est une photo. Donc, moi, je vois une photo. Il me dit, quand j'ai vu la photo, c'était un message que Dieu m'avait donné. J'ai dit, hein? Il m'a dit, je vis un cœur qui priait. Et je me suis repenti en moi-même. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, je dois servir Dieu. J'ai dit, quoi? Seulement la photo. Il a dit, il me dit, ça habite. Quand j'ai vu, je ne t'ai pas vu, mais j'ai vu un cœur qui parle à Dieu. Et je me suis repenti. J'étais au Mexique. Je dis à Dieu, papa, limbi sanga. C'est que l'image. Je prie que même Kombo Naokaka ait déterminé la puissance de Dieu dans la vie d'une personne. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui connaît toutes choses. Le Dieu qui tient la destinée. Aujourd'hui, je suis venu te présenter le Dieu qui est tout puissant. Lorsqu'il appelle quelqu'un, il change sa vie. Il change sa destinée. Il ne peut ou ne pas changer seulement ton nom, mais l'esprit qui est derrière ton nom, il est grand. Lorsqu'on parlera de ton nom, on parlera de la grandeur. Je voulais parler à quelqu'un ce soir. Dieu, il veut te donner cette imposition et cette grandeur dans ta vie. Si tu négociais avant avec tes ennemis, si tu disais à tes ennemis, il y a des gens qui ils disent aussi que aujourd'hui j'ai bien dormi. Hein? Oh, aujourd'hui j'ai bien dormi. Hein? Je pense qu'aujourd'hui aussi, ce soir, cette nuit, je vais aussi bien dormir. Mais quelqu'un qui négocie son sort avec je voulais te dire que lorsque Dieu vient, il ne négocie plus. Il te donne la capacité de vaincre. Il te donne la cap. Lorsque David est arrivé, il n'a pas négocié avec Goliath. Il n'a pas regardé la tête de Goliath. Il a regardé le Dieu qui lui a donné la victoire. Et il a dit, le même Dieu qui m'a donné la victoire, c'est le même Dieu qui me donnera la victoire devant Goliath. La Bible dit, lorsqu'il s'approchait, Goliath aussi s'approchait. Mais lui, ce que j'aime, la Bible dit, il courait. Quelle assurance! Parce que lui, il connaissait son Dieu. La Bible dit, David courait, Goliath avançait. Et lorsqu'il courait, il a tué Goliath. Je voulais te dire, quelle que soit la taille de ton problème, quelle que soit la taille de tes ennemis, lorsque tu as crié en Dieu, tu as crié au Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il te donnera la puissance et la capacité de vaincre toute montagne dans ta vie, de vaincre toute situation dans ta vie. Ça peut arriver, mais ça ne tardera pas, ça partira. Je voulais dire à quelqu'un, quel que soit les problèmes, quel que soit ce que tu passes, cette saison, tu diras à Dieu que tu es grand. Tu as fait de moi un grand, tu as
as fait de moi, tu m'as donné ta grandeur, tu as partagé ta portion de puissance avec moi. Que ce soit dans ton foyer, dans ta vie, dans ton travail, que tout ce que tu fais, que cela subisse la grandeur de Dieu. Que lorsque les gens te voient, qu'ils disent que Dieu est réellement vivant, que Dieu est puissant. Pourquoi? Parce que lorsqu'il marchait, on voyait la puissance de Dieu. Il y a des gens, j'ai vu des gens terrassés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu veut éclater sa gloire devant tes ennemis pour leur montrer que c'est celui qui détient ta vie et il veut que tu deviennes grand. Quel que soit l'ennemi. Je m'en fous s'il a fait quoi dans ta vie, je m'en fous s'ils ont fait quoi dans ta famille, mais ce que je sais, ce que je connais, c'est que Dieu est au-dessus de toutes choses. La puissance de Dieu, il le fait éclater à qui il veut. Il le donne à celui qui est prêt. Il est tout puissant. Lorsque tu regardes ce qu'il a fait, tu comprends que c'est Dieu. La Bible dit, il ordonne et les choses arrivent. Alléluia. Pardon, il appelle et les choses arrivent. Il ordonne et les choses s'exécutent. Lorsqu'il fait appel à quelque chose, cette chose doit arriver. Pourquoi? Parce que la chose a confronté une puissance et il n'hésitera pas d'arriver. Et lorsqu'il ordonne, parce qu'il est tout puissant, rien ne peut résister à son ordre. Je voulais dire à quelqu'un, si quelqu'un est malade dans ta famille, si quelqu'un est malade ici, Dieu ordonne que tu sois puissant. Il ordonne que tu sois guéri. Il ordonne que tu deviens grand. Il ordonne que tu deviens puissant. Il ordonne que ton nom soit grand. Et rien, nul ne peut se tenir. Il a dit, à qui me comparais-je? Bon, comparer nanani, nanini, namutunini wana. Les rois sont là et la terre est entre ses mains. Il peut manipuler toutes choses. Au contrôler nanini. C'est le Dieu maintenant qui ordonne que toi tu sois puissant. C'est un général qui te dit petit kobangelo te ngaza. C'est un roi qui te dit fais tout ce que tu veux ngazali. C'est un puissant que tout le monde a peur. Il te dit maintenant marche, je suis avec toi. Ton problème c'est que tu as peur. Mais je voulais te dire ce soir que n'aie pas peur. C'est pour ça qu'il dit à Josué, Moïse. Le Dieu qui a marché avec Moïse, le Dieu tout puissant que tu connais, c'est le même Dieu qui marchera avec toi. Maintenant, ton problème est que Zara courageux. Donc ça veut dire, on nous enseigne ici à Fouata. L'apôtre a dit que lorsqu'on parle du courage, c'est que tu as peur, mais tu affrontes la peur. Je voulais dire à quelqu'un, oui, avoir peur, c'est normal, c'est humain. Mais affronte cette peur. Là où tu ne peux pas, dis dans ton cœur que j'ai un Dieu qui m'a dit d'avancer. Je dois avancer. Il a dit, prends courage et fortifie-toi. Car moi, je suis avec toi. Et après des chapitres, la Bible dit, les hommes, les Israélites ont dit à Josué, nous ferons tout ce que toi tu diras. Mais pourvu que tu sois avec Dieu, que Dieu soit avec toi. Donc ça veut dire, ils ont vu Dieu marcher avec Josué. Ils ont dit à Josué, maintenant nous pouvons obéir à tout ce que tu diras. Mais toi, sois-en sûr que jusqu'aujourd'hui tu marches avec Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, les gens peuvent voir les signes que Dieu fait dans ta vie. Les gens peuvent voir les miracles. Les gens peuvent voir la puissance, la grandeur. Mais toi, sois-en sûr que tisiko otambolaka na nzamba wana po bango bayokako. Sois-en sûr. Lorsque tu marches avec Dieu, sois-en sûr. La famille sera là. Sois-en sûr que tu es toujours avec le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, on se lève, on prie. On oublie d'abord que on n'oublie pas ça là que non au sambela que ça est comme une distraction à côté, que ça ne soit pas une distraction mais que cela te pousse vers Dieu. Un jour l'apôtre a prêché, il a dit toi on a raison peut ça nous embêter. On n'a pas il est Dieu. Alléluia.
On ne lui rappelle pas ce que nous faisons parce que les sacrifices qu'il a fait dépassent tous les sacrifices. Alors, concentre-toi ce soir. Je parlais de deux choses. J'ai dit, celui qui est puissant. Je parlais de trois choses. Celui qui est puissant, il ordonne. Celui qui est puissant, il s'impose. Celui qui est puissant, il ne négocie pas. Alléluia. Alors, nous allons prier dans ces trois points. J'aimerais que tu dises merci à Dieu ce soir. Dis-lui merci papa, nous sommes là pour toi. Merci pour ce soir parce que nous sommes là pour toi. Merci pour ta grâce parce que nous sommes là pour toi. Merci pour ta puissance parce que nous sommes là pour toi. Merci pour la vie parce que nous sommes là pour toi. Merci pour la force parce que nous sommes là pour toi. Merci pour tout ce que tu fais parce que nous sommes là pour toi. Tu es le Dieu, le véritable Dieu. 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 Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci au Dieu, merci au Dieu. Rabashata le katobra. Les sobri a quitté les brahas. Imachate les brahas nabaseke. Merci papa. Merci Seigneur. Merci notre Dieu pour cette soirée. Merci papa pour la parole. Merci notre Dieu. Merci papa. Tu es le véritable Dieu. Nul n'est comme toi. Merci papa. Merci Dieu d'amour. Ramashata la baba baba. Merci papa. Merci Yahweh. Au nom de Jésus. Rabashata la baraba shade. Dieu de cieux, Ramashata la baseke. sois loué papa. Sois loué Seigneur. Ramamashata la baba. Sois loué papa. Merci pour ce moment, merci pour ta grâce. 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 Rabashata la baba. Rabashata la baba. Au nom de Jésus. Bien-aimé Yoka,